Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir quelques difficultés qui présentent des ambiguïtés dans la versification. La versification. Les sonorités. L'allitération, c'est la répétition de sons consonants X identiques ou semblables. T, D, F, V, P, B. Exemple. Il est de fort parfum pour qui toute matière est poreuse, on dirait qu'il pénètre le verre. En ouvrant un coffret venu de l'Orient, dont la serrure grince et rechigne en criant. L'assonance est la répétition de sons vocaliques identiques ou comparables. Exemple, je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue, Racine. L'harmonie imitative, certaines sonorités d'un mot important du texte se retrouvent distribuées dans d'autres mots du poème, où certains sons suggèrent une sensation par imitation. Exemple 1. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Andromaque, Jean Racine, l'allitération en S, dans ce vers, imite le sifflement des serpents dont il est question. Exemple 2. Tam-tam sculpté, tam-tam tendu qui gronde. Léopold Sédar Senghor, Femme noire. Ici, l'auteur cherche à reproduire le bruit du tam-tam à travers son texte. La rime. La rime est le retour de même son à la fin de deux ou plusieurs vers. Qualité des rimes. La rime peut être pauvre, une seule sonorité commune dans les deux vers. Exemple. Satin. Enfin. Une rime suffisante, lorsqu'on a deux sons communs. Exemple. Justement. Régiment. Une rime est riche, quand on a trois sons communs à la fin des deux vers. Exemple. Étude. Solitude. On parle de genre lorsqu'une rime est féminine, ça veut dire que le mot se termine par un « e », muet, final ou masculine, sans « e » final. Disposition des rimes, on distingue. Rime suivie, ou plate. AA. BB. Rime croisée. AB. AB. Rimes embrassées. AB. BA. La strophe. La strophe regroupe des vers, de 1 à 14, de mètres identiques, isométriques, ou de mètres différents, hétérométriques. Type de strophe. Monostiche ou monostique, un seul vers. Distiche, deux vers, comme dans le poème La Laurelette de Guillaume Apollinaire. Tercet, trois vers, souvent utilisés dans les sonnets. Un exemple est le poème La fileuse de Paul Valéry. 4-1, 4 vers, la strophe la plus fréquente en poésie. Quintile, ou 5-1, 5 vers, comme dans Nevermore de Paul Verlaine, structure des rimes, AB. BA. A. 6-1, 6 vers, par exemple Mignonne, allons voir si la rose de Pierre de Ronsard, structure des rimes. A. BC. CB. 7-1, 7 vers, à ne pas confondre avec le mot 7, par exemple, la véranda de Lecomte de Lille. 8-1, 8 vers, dont le célèbre acrostiche coquin d'Alfred de Musset pour George Sand, en rime suivie. 9-1, 9 vers, comme dans J'ai tant rêvé de toi de Robert Desnos. 10-1, 10 vers, par exemple la ballade des pendus de François Villon, structure des rimes. AB. AB. BC. CD. CD. 11-1, 11 vers, comme dans L'immense et rouge de Jacques Prévert. 12-1, 12 vers, rares, par exemple 1er janvier de Victor Hugo ou la célèbre Invitation au voyage de Charles Baudelaire. 13-1, très rare, comme dans 13-1 de Mélin de Saint-Gelais, structure des rimes. A. BA. AB. BC. CD. CC. D. 14-1, très rare, ne pas confondre avec le sonnet, qui a 14 vers au total. Le rythme. Le rythme contribue avec les sonorités à la musique du poème. Ce sont les accents, les pauses, les coupes et les mesures qui le créent. Accent tonique et pause. L'accent tonique ou rythmique porte sur la dernière syllabe, ou l'avant-dernière quand la dernière comporte un nœud muet, d'un mot ou d'un groupe de mots. Chaque accent est immédiatement suivi d'une pause.
Exemple. Les vagues du matin se levaient une à une. Paul Éluard. Les coupes correspondent aux pauses faites dans le vers et délimitent les mesures rythmiques. C'est le rapport entre ces mesures qui crée l'unité rythmique du vers. Variation et discordance. Dans le cas de l'alexandrin, on peut distinguer le rythme binaire et le rythme ternaire. L'alexandrin binaire est le plus fréquent. Il comporte 4 accents et se divise en 2 parties égales de 6 syllabes, ou hémistiches. La pause centrale est la césure. Exemple, un point noir est resté dans mon regard avide. Gérard de Nerval. L'alexandrin ternaire, ou trimètre romantique, comporte 3 accents qui le divisent en 3 mesures de 4 syllabes. Exemple, l'horreur des bois, l'horreur des mers, l'horreur des cieux. Victor Hugo. La pause rythmique correspond souvent à une pause grammaticale. Quand il y a discordance entre le rythme et la syntaxe, la limite fixée par le maître est dépassée. Le tétramètre, pour qualifier les vers découpés en 4 mesures de 3 syllabes chacune, 3, 3, 3, 3. Exemple, je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Enjambement, la phrase se poursuit d'un vers sur l'autre sans marquer de pause en fin de vers. Exemple, et de longs corbillards sans tambour et musique défilent lentement dans mon âme, espoir. À doux souffle, qui persuade presque justice de briser son épée. Un de plus, un de plus. Un astrologue, un jour, se laissa choir. Au fond d'un puits. Jean de La Fontaine. Et je ne hais rien tant que les contorsions de tous ces grands faiseurs de protestation, Molière. Rejet. Le dépassement ne concerne qu'un mot ou groupe court rejeté au début du vers suivant, exemple, demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. Je partirai, est rejeté dans le deuxième vers. Et dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer, infusé d'astres et lactescents. Poème, Le bateau ivre, de Arthur Rimbaud. Contre-rejet, c'est à la fin d'un vers que commence l'unité grammaticale qui se poursuit dans le vers suivant. Exemple, défile lentement dans mon âme, espoir vaincu pleure. Et l'angoisse, atroce despotique.